Salut à tous, c'est Arthur Berandi et bienvenue dans Sneaker Stars, l'émission qui parle de sneakers et de pop culture. Aujourd'hui, on retourne dans les années 90 avec une série légendaire et ses sneakers qui le sont tout autant, Le Prince de Bel-Air, la sitcom qui a rendu célèbre Will Smith et ses Air Jordan qu'il a portés pendant plusieurs saisons. Non seulement celle-ci avait une influence dans la série, mais aussi en dehors de celle-ci. Le Prince de Bel-Air, c'est la sitcom à voir si vous avez du temps devant vous. Le synopsis est assez simple. Will est un adolescent de 17 ans qui vivait à Philadelphie, dans les quartiers populaires et donc dans un milieu très modeste. Un jour, ses parents l'envoient chez son oncle et sa tante, les Banks, à Los Angeles, afin que celui-ci ait de meilleures chances dans la vie. Il se retrouve donc du jour au lendemain dans une sublime maison à Bel-Air. Mais le train de vie de ces personnes est très aisé, ils sont très riches. Mais Will, c'est un fan de basketball, de rap, bref, un ado afro-américain des quartiers populaires de l'époque. Il va embarquer dans une nouvelle vie où tous les repas sont servis par un majordome, le fameux Jeffrey, et où le conflit entre les classes sociales va apporter beaucoup de situations drôles. Il va essayer d'entraîner son cousin Carlton dans plein de bêtises, bref, c'est une série à mourir de rire et très facile à regarder. Mais cette série va apporter une certaine notoriété à une chaussure que l'on connaît tous très bien, la Air Jordan. Alors certes, on peut dire que Michael Jordan n'avait pas besoin de Will Smith et de cette série pour vendre des chaussures. Mais s'il pensait ça, il se trompait lourdement. Car l'influence lifestyle du Prince de Bel-Air était dantesque à l'époque. Will Smith était un symbole de la jeunesse des années 90, une véritable icône. Tout le monde voulait être comme lui, surtout dans sa façon de s'habiller. C'est alors qu'en septembre 1990, la série débute et différents modèles de Air Jordan vont apparaître au fil des saisons. Plusieurs scènes ont marqué les spectateurs. Il a beaucoup popularisé les modèles de Air Jordan en portant la Air Jordan 5 Metallic Silver, la Firehead, la Air Jordan 7 Cardinal, la Air Jordan 9 Space Jam, la Air Jordan 7 Air et la Air Jordan 11 Columbia, mais aussi évidemment la Jordan 6 Infrared qu'il rendra très populaire. En effet, cette dernière est importante puisque nous sommes à la fin de la saison 3, mais aussi à l'aube de la première retraite de Michael Jordan en 1993. Donc, un double clap de fin qui a beaucoup marqué les fans. On peut aussi parler de la Air Jordan 9 Space Jam qui est sortie lorsque Michael Jordan jouait encore au baseball et avait pris sa première retraite. Celle-ci n'avait alors jamais été portée par le roi du basket et Will Smith déclara qu'il voulait à tout prix les avoir avant qu'elles soient en vente. Il voulait que la série qui a rendu cette paire encore plus mythique soit la première à en disposer. Et c'était le cas, à sa demande. Mais évidemment, comme son nom l'indique, Michael Jordan finira par les chausser pendant le film Space Jam qui sortira alors qu'il se préparait à fouler de nouveau les terrains de basket. Et là, certains fans doivent se dire en me regardant, pourquoi il n'a pas parlé de cette Jordan 5 incroyable du Prince de Bel-Air ? Parce que je vous réservais le meilleur pour la fin. Une paire est devenue mythique grâce à cette série. C'est la Air Jordan 5 Grape. Will Smith la portera pendant plusieurs épisodes. Mais lors d'une scène, il l'aborde fièrement assis sur un fauteuil alors que Jeffrey lui sert un verre. Et oui, si vous connaissez la musique Fresh Prince de Soprano, l'inspiration de Jeffrey remets-nous des glaçons vient de là. Bon, l'inspiration va bien plus loin dans le clip, mais c'est de loin la phrase qui a le plus marqué les fans de la chanson. Pour revenir au Jordan 5 Grape dans la série, elle a eu un succès dingue car ce n'est pas une paire comme les autres. Will Smith va porter cette paire sans lacets, quelque chose de totalement fou dans les années 90, surtout pour une Air Jordan. La paire est devenue une icône grâce à la série et beaucoup de personnes voulaient porter leur Jordan 5 Grape sans lacets. Mais bon, ça ne marchait pas autant que dans la série et tu devais sûrement les perdre à tes pieds. Heureusement, la marque Air Jordan est là. Elle a mis du temps à se réveiller, mais elle a sorti en 2018 une paire de Air Jordan 5 Grape qui se porte sans lacets. Donc plus de lacets et en plus de ça, les œillets sont remplacés par des empiècements en cuir et la mention West Philadelphia est posée sur la languette. De plus, le logo Nike Air réapparaîtra derrière la chaussure pour rendre hommage à cette époque et cette série légendaire. Pour finir, la semelle intérieure est inspirée du t-shirt rayé jaune et rose que portait Will Smith lors d'un shooting photo pour la promo de la série. Dessus, il y a un logo Air Jordan avec la typo de la série. Un bel hommage à cette sitcom et à cette paire mythique qui l'accompagne. Cette paire se revend aujourd'hui aux alentours de 500 €. Et c'est plutôt compréhensible. Will Smith a fait de cette paire une icône du lifestyle, en la portant, mais aussi en l'adaptant à ses goûts qui étaient si importants pour les jeunes de l'époque. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaker Stars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite et surtout à liker et à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous avons aussi une chaîne Instagram avec des émissions exclusives, n'hésitez pas à les checker, les liens sont en description. Nous remercions notre partenaire Kikikix qui comme d'habitude nous fournit toutes les paires que vous voyez dans le décor et dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. C'était Arthur Berandi et je vous dis à très vite sur Sneak On Air.